Je suis une retraitée depuis 7 ans. J'ai connu de meilleures conditions qu'il y a actuellement puisque j'ai toujours des contacts avec mes collègues qui se plaignent d'une recrudescence de travaux et pas une bonne accueil du public, ce qui n'était pas vrai auparavant. Donc il y a une déshumanisation des services qui est très regrettable puisque maintenant on passe tout par Internet et bien des gens ne sont pas adaptés à cette situation. Donc je pense que tout le monde en pâtit, la population et les services. Le service public est mis à mal. Tout à fait. Même pour les professionnels, hein, je pense que tout le monde en pâtit. Tout le monde souffre de cette mauvaise réception qui n'est plus, puisqu'en fait tout passe par Internet et on n'a plus de contact avec le personnel qui est là pour expliquer normalement, qui est là pour faire avancer les choses et qui ne peuvent plus le faire. Alors, en tant que retraité, vous avez été aussi concerné par les réformes fiscales concernant la suppression de la demi-part dont bénéficiaient certains retraités. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Je trouve qu'elle a été mise donc, sous le gouvernement Sarkozy. Donc en fait, on ne peut pas dire que c'est le gouvernement socialiste qui a fait la chose. Enfin, le gouvernement socialiste aurait pu expliquer la chose et la prévenir du moins. Mais enfin, tout en disant que c'était les autres qui l'avaient fait quand même. On ne peut pas éviter les choses quand même. Donc il faut dire la réalité, c'est que c'est Sarkozy qui l'a mis, c'est Hollande qui l'a supprimé, mais après moult réflexions. Ça a rendu imposable de très nombreux retraités dont les revenus n'ont pas évolué pourtant. Non, absolument pas. Même je pense qu'ils ont baissé, puisque moi-même, sur ma feuille de pension de retraite, j'ai toujours vu une dégradation de mes revenus. Donc c'est comme ça. Je sais pas, j'espère que ça s'arrangera avec la manifestation d'aujourd'hui. Allez. Alors au niveau des finances publiques, déjà, on est dans la continuité du 18 novembre, effectivement, puisque le gouvernement ne nous a pas permis de mener à bien cette action. Et puis, si on est là, c'est contre les suppressions d'emplois. Moi, je suis dans le Val-de-Marne, on a subi là depuis des années énormément de suppressions d'emplois. On n'y arrive plus. Et puis surtout, on est là contre les nouvelles réorganisations au niveau des postes, des suppressions de postes, des réorganisations de services. Alors effectivement, au niveau de l'accueil, par exemple, on a déjà commencé à réduire les journées d'ouverture au public, puisque maintenant on est fermé quand même 2 après-midi par semaine, ce qui est énorme au niveau du service. On commence à généraliser l'accueil sur rendez-vous, c'est-à-dire qu'on ne reçoit plus le public maintenant que sur rendez-vous. On a limité le paiement en espèces à 300 € pour des motifs complètement futiles, puisqu'on nous a fait valoir que c'est contre le blanchiment d'argent. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, la plupart des postes communaux encaissent des loyers, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas du blanchiment d'argent de devoir payer une somme supérieure à 300 €. Des consignes, non. Par contre, d'office, nous, je travaille en service des impôts des particuliers, en service recouvrement. Et effectivement, on n'a plus d'agents pour mettre derrière le téléphone. Donc maintenant, le seul accès que nous ayons, c'est au guichet. Mais au guichet, on est en train de limiter. Sinon, c'est par mail et on oblige les gens à tout faire maintenant via les mails. Et c'est toujours pareil, c'est aussi chronophage d'une façon ou d'une autre. Nous, on préfère avoir les gens en direct parce que c'est plus simple de gérer un cas en direct. Les agents, souvent, ils ont une question, mais qui en amène une autre. Or, le mail, ça devient du chat et c'est plus gérable non plus. Oui, bien sûr, c'est la même façon pour la caisse d'allocation familiale, par exemple, où on n'est plus reçu que sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut plus l'usager au sein des services publics parce qu'on estime que c'est trop chronophage en emploi. Et comme le but, c'est de supprimer les emplois pour faire des économies à tout va, eh bien effectivement, on ferme au fur et à mesure au public. Et on nous dit que la solution, c'est la généralisation de tous les accès numériques. Et en fait, c'est un leurre parce que derrière le numérique, il faudra bien des agents pour pouvoir répondre.